Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver après cette petite interruption de 2 semaines. Comme vous l'avez vu, hein, la chaîne n'a pas été très active pendant ces 15 derniers jours, tout comme moi. La chaîne a pris quelques vacances. Donc du coup, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité pendant cette période. Donc voilà, moi pendant ces 15 jours, j'avoue que j'ai complètement tout coupé et ça a fait un bien fou. Euh, j'ai tout coupé, Instagram, Facebook, YouTube. Et j'avoue que ça m'a fait beaucoup, mais alors beaucoup de bien. Ça m'a permis de relativiser un petit peu voilà, le nombre de vues, le nombre d'abonnés. Voilà, fallait absolument faire tel type de vidéo pour que ça marche. Voilà, faire des lives, faire des trucs, des machins. Voilà. Là, je me suis dit, bon, bah, je vais faire comme je l'entends, continuer à faire comme je l'entends, faire le type de vidéo qui me plaît de faire. Pas spécialement pour surfer sur la vague, faire comme tout le monde. Après, ça marche pas. Le nombre d'abonnés augmentera ou augmentera pas, c'est pas grave. On est déjà très nombreux sur la chaîne et c'est déjà très très bien. Mais bon, voilà, faut pas se leurrer, hein. Si on se lance sur YouTube, c'est aussi pour être vu, c'est aussi pour partager. Mais partager avec personne, ça ne sert à rien. Voilà, le nombre de personnes, voilà, on est un certain nombre sur la chaîne et je vous remercie tous de votre fidélité. J'espère que le contenu de cette chaîne continuera à vous plaire, même si voilà, je ne fais pas comme tout le monde, même s'il n'y a pas énormément de live, même s'il n'y a pas énormément de challenge, même s'il n'y a pas énormément voilà, de tout ce qu'on peut retrouver sur toutes les autres chaînes. Moi, j'ai décidé de faire comme je le sens. Voilà, et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. On continuera à faire ce que bon me semble. Enfin bon, bref. Ceci n'est pas le sujet de la vidéo. Vous n'êtes pas venu là pour entendre mes bonnes résolutions qui ne tiendront peut-être jamais, hein, qui ne tiendront peut-être que 15 jours. Bref, non, le sujet de la vidéo, c'est l'été en série. Il y a quelques années de ça, je crois qu'il y a 2-3 ans que j'ai lancé ça sur mon blog, je me suis dit, ah ouais, voilà, je pensais pour ceux de ma génération qui ont connu, hein, je pensais aux grandes séries, aux grands feuilletons de l'été qu'il y avait sur les grandes chaînes nationales, sur France 2, sur TF1, où l'été, une fois par semaine, on avait un épisode d'une série qui nous tenait juillet-août, comme ça, et je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose avec les séries et sagas littéraires ou sagas de BD ou sagas de manga. Et donc du coup j'ai lancé cela il y a déjà 3 ans sur le blog et je me suis dit que bon voilà, avec YouTube, pourquoi pas le lancer aussi sur YouTube. Donc je vous propose cette année le challenge l'été en série. Alors c'est très simple, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de palier, il n'y a pas de voilà, il y a pas de menu, il n'y a pas de palier. C'est très simple. C'est vous profitez de la période estivale pour finir une saga que vous avez commencé et que vous n'avez pas le temps pour X ou Y raison de finir. Là, l'été, vous prenez le temps de finir cette saga, ou bien vous décidez de lire une série dans son ensemble pendant la période estivale. Alors ça peut être une série adulte, ça peut être une série jeunesse, ça peut être young adulte, ça peut être BD, ça peut être manga. Voilà, le choix vous est totalement libre. Ça peut être tout aussi je pense aux amateurs de policiers, de thrillers, de polar. Ça peut être la série avec toute la série avec le personnage récurrent de l'auteur. Je pense à Kes Carpeta, je pense à Harry Bosch, je pense à Kurt Wallander, je pense à Ellen Grace. Bref, ça peut être dans ce style-là. Ça peut être une saga historique, ça peut être les Chroniques de Bridgerton, ça peut être Outlander, ça peut être une saga de romance aussi. Voilà, ça comporte tous les genres, ça comporte tous les styles. Ça peut être du graphique, voilà, ça peut être du roman, ça peut être du manga. Faites-vous plaisir. Voilà, il n'y a rien à gagner. Juste le plaisir de se plonger
dans une série et de se dire, bon bah voilà, au moins cet été, j'aurai terminé une série. Alors pour ma part, cette année, j'ai choisi, alors je pense que je vous l'ai déjà dit, j'ai dû vous le dire dans un live ou dans une vidéo. Moi cette année, j'ai choisi de relire la saga Autre Monde de Maxime Chatham, les 5 ou 6 premiers tomes, afin de pouvoir lire le dernier tome de la saga que je n'ai pas lu. D'une part parce que je ne voulais pas quitter l'univers et les personnages, et je voulais attendre un petit peu, voilà, ne pas perdre les personnages. Mais bon, au bout d'un moment, faut laisser aussi vivre les personnages. Et même si on est très triste de finir une série, il faut quand même y aller. Donc du coup, là, cette année, j'ai décidé de relire Autre Monde, de relire les premiers tomes pour pouvoir lire le dernier. Est-ce que j'en lirai d'autres? Je ne sais pas, peut-être. On ne sait jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à tenter le challenge l'été en série. Si vous voulez le partager sur vos réseaux, vous pouvez, enfin, n'hésitez pas. J'en serais ravie de suivre vos aventures cet été. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram, sur YouTube. Je serais ravie de partager cette aventure avec vous. J'espère que l'aventure vous plaira. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture où je vous ferai le bilan lecture de mes 15 jours de vacances. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!